Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver comme pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une routine teint, la routine que je fais lorsque je suis maquillée. Car comme vous le savez, je ne suis pas maquillée tous les jours. C'est le comble pour une youtubeuse beauté. Mais enfin bref, je vais vous montrer les produits que j'utilise lorsque je me maquille en journée et les étapes que je fais. J'ai déjà fait mes sourcils hors caméra et d'ailleurs la vidéo sourcils est très demandée, mes sisters, je le sais, mais il me reste encore des traces de tatouage, donc c'est vrai que j'ai du mal à vous faire la vidéo tout en sachant que mon détatouage n'est pas encore terminé. Il me reste encore une voire deux séances pour ne plus rien avoir en fait. Et franchement, ça me dérange de vous faire cette vidéo tant que pour moi, ce n'est pas terminé. Vous le voyez peut-être pas à la caméra, mais moi je le vois. Et voilà. Enfin bref, c'est un détatouage qui a été fait par Dani Artem. De toute façon, je vous mets les liens dans la barre d'infos. Allez voir ce qu'elle fait sur ses réseaux, Instagram et tout ça. Je vais venir appliquer le Pore Minimizing, donc le Idealist de Estée Lauder. C'est un sérum qui permet de lisser le grain de peau. Il photoshop votre visage clairement. Je vous en ai déjà parlé, donc vous savez à peu près à quoi il sert. Ensuite, je vais venir mettre ma crème de jour de Sanoflore, donc la crème Magnifica. C'est une marque que j'aime trop. Et l'odeur, oh my god, l'odeur est exceptionnelle. Pour commencer, j'applique la Step 1, donc la base matifiante de Make Up For Ever. Je vais en appliquer un peu partout sur le visage. Je passe ensuite à la Pore Minimizing de Benefit et j'applique uniquement sur mon nez et un tout petit peu au niveau de mes joues. On passe maintenant au correcteur Prep Plus Prime Peach Lustre de chez MAC. Donc, c'est un produit qui va me permettre de camoufler les zones sombres de mon visage. Je prends une éponge blender The Real Techniques. Je vous mets tous les liens des produits dans la barre d'infos de toute manière. Et je viens estomper. Et quand j'estompe, les filles, je prends mon temps, je presse pour ne pas étaler la matière. Et plutôt la faire pénétrer, accrocher. Je passe maintenant au fond de teint fluide matifiant de Black Up, la teinte numéro 15. Il va paraître un peu foncé et un peu orangé, mais ne vous inquiétez pas. Je vais le travailler ensuite avec, vous savez, les zones de lumière. Je ne cherche pas à paraître plus clair, donc pour moi ça va. Et de toute façon, on peut toujours jouer avec les fonds de teint, vous savez, avec les jeux de lumière. Donc, n'ayez pas peur hein, si vous achetez un fond de teint plus foncé. C'est un fond de teint que j'aime bien. Il est bien matifiant. Il tient bien toute la journée. J'aime bien. On va ensuite passer au correcteur. Et la vendeuse de chez Sephora, qui a été très gentille d'ailleurs, c'est une Congolaise comme moi. Et j'ai adoré ses conseils et discuter avec elle. Elle a été vraiment top. Elle s'est bien occupée de moi, tandis que d'autres vendeuses étaient là sur leur stand. Vous connaissez les vendeuses Sephora. Les nanas, elles te calculent même pas, mais j'ai acheté, hein, j'ai acheté. Enfin bref, je vous mets le nom ici parce que je l'ai complètement zappé. C'est une nouveauté et donc je viens l'appliquer pour faire mes zones de lumière. Par contre, c'est un anti-cerne qui sèche très rapidement. Donc, faut le travailler tout de suite. Ce que je fais, c'est qu'une fois appliqué, je viens tout de suite travailler avec l'éponge blender. Ensuite, je viens prendre la poudre compacte visage cuite de Sephora, la teinte 40 mat, que je vais venir utiliser pour faire mon baking, entre guillemets, hein. Vraiment plus pour fixer mon anti-cerne. Ce n'est pas une poudre translucide, etc. Mais comme c'est une teinte qui est faite pour les peaux noires, je trouve que ça fait, je peux pas dire plus naturel, mais je trouve que c'est moins marqué en fait.
Je vais prendre la palette Pro Conceal and Correct palette de chez MAC. Ça, c'est quelque chose que je ne fais pas souvent, mais de temps en temps seulement. Un léger contouring. Voilà, je ne vais pas plus loin que le bout de mon sourcil. Je viens travailler avec un pinceau biseauté et toujours en remontant vers le haut pour avoir ouais, cet effet creusé que je n'avais pas tout de suite avant. Et n'ayez pas peur de faire des mouvements circulaires, mais toujours vers le haut bien sûr. On n'oublie pas le cou, oui, parce que j'ai un double menton, je vous l'ai déjà dit, mais... Ah, ça c'est quand il mange trop, Sista. Tu bouffes trop des conneries, tu manges trop des bêtises. Faut pas me suivre, hein. Faut pas manger comme moi. D'ailleurs, je reprends la salle de sport là. Ouh, hallelujah. Je vais reprendre ma poudre de chez Sephora et je vais venir bien redéfinir mes joues. Voilà, comme ça, ouais. Si vous avez des joues patates comme les miennes, faites cette technique, c'est super. Ouais. Et là, je remonte un peu pour éviter que ce soit trop près de ma bouche. Et que ça reste vraiment à ce niveau-là, sans trop dépasser. Je prends ma palette Contour Kit de Anastasia Beverly Hills. Donc, c'est la Medium to Tan, la Contour Kit moyenne à bronzer. Je pique ce petit fard le plus foncé pour venir réchauffer mon teint. Je vais utiliser l'highlighter de Face by Shanna. L'une de vous m'a dit que je pouvais le réparer. Oui, je sais que je peux le réparer. Et j'applique mon highlighter. Je monte légèrement ici. Ensuite, on ne va pas le laisser tout droit comme ça. Non. On va venir le travailler en faisant ce mouvement, vous voyez, pour qu'il s'estompe bien. Ah, l'highlighter, c'est tout un taf, hein, les sistas. Si vous avez un pinceau éventail, n'hésitez pas à le prendre. Allez, on continue. On fait ce mouvement pendant un moment, mais au moins, votre highlighter sera on fleck. Tu comprends, ma sista? Je sais que tu as compris. Parce que je sais que tu comprends. C'est pas seulement tac, tac, tac et on s'arrête. Non, non, non. Prends ton temps. Descends-le comme ça. Tu verras la différence. Et tu viendras me dire en commentaire. Heureusement, j'ai suivi les conseils. Ouais, bah, mon highlight, il est encore plus en flic. Il est là-bas. Ouais. C'est bon. Ça, très clairement, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais testez ça et vous verrez la différence une fois votre rouge à lèvres appliqué ou votre liquide lipsticks mat. Surtout pour les liquides lipsticks mat, ça donne un effet de fou. Je prends mon blush de chez Sigma, donc le Corps des Rosas, par-dessus l'highlighter. Je le fais après parce que je trouve que ça estompe bien l'highlighter. Justement, ça va fondre les couleurs entre elles. Je ne maquille pas mes paupières en journée, hein. Je préfère mettre de l'highlighter.
Vous connaissez ma passion pour les gros traits de liner. Donc voilà, comme je ne maquille pas mes paupières, j'ai tendance à faire des traits de liner assez épais. Et j'aime ça tout simplement. Chacun son truc. Moi, c'est les gros traits de liner. Place au faux cils papillon, le mascara de L'Oréal. C'est un mascara que j'aimais pas. La première fois que je l'ai testé, il m'a fait mal aux yeux. Mais j'ai réussi à l'apprivoiser et je ne m'en passe plus. Je vous le recommande vraiment, surtout si vous avez de très petits cils. Ma soeur l'a testé, Lola. Elle qui a des cils mais minuscules. Et elle l'a adoré. Tout simplement. Je vais maintenant passer aux lèvres et faire un contour des lèvres avec le crayon Chestnut de chez MAC. On va maintenant passer aux lèvres et je vais mettre ma nouveauté. Donc il s'agit du Liquid Lipsticks Long Lasting Comfortable Matte de Huda Beauty. La teinte Vixen. C'est une folie ce rouge à lèvres. Regardez le packaging. Regarde Huda Beauty, le travail qu'elle a fait. C'est magnifique. C'est la seule teinte qui m'a plu. Je l'ai eu sur Sephora.fr. Comme vous le savez, enfin si vous ne le savez pas, on peut maintenant retrouver les produits Huda Beauty chez Sephora. J'ai appliqué le crayon sur toutes mes lèvres pour intensifier en fait la teinte. Mon Dieu que la couleur est belle. Mon Dieu. Oh là là, regardez ça. L'application est très confortable, facile à appliquer, il glisse bien sur les lèvres. Une réussite totale. Bon, on laisse sécher et on va voir ce que ça donne. Je vais terminer avec les petits points de lumière au coin interne de l'œil. L'highlighter de Face by Shana. Donc c'est le Amber Glow. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Allez, on fait ces petits points de lumière. Le rouge à lèvres n'a pas encore séché. Je trouve qu'il met un peu de temps à sécher tout de même. Pour finir ce look, j'applique le Pro Setting de Elegant, donc mon fixateur de maquillage.